Coucou, bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout sans tabou pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque directement aux origines de Pâques. Ensuite, on s'active sur le métier de chocolatier sous la pression de Pâques. Et pour finir, on termine par l'histoire folle des œufs les plus chers du monde, les œufs de Fabergé. Allez, c'est parti! Savais-tu que Pâques existait bien avant Jésus-Christ ? Mais avant, cette année, Pâques est célébré le dimanche 5 avril, puis le lundi qui suit est férié, et il est toujours appelé le lundi de Pâques. Avant d'être une fête chrétienne, Pâques s'inscrit dans une longue tradition de célébration du printemps. Dans de nombreuses cultures anciennes, cette période marquait le renouveau de la nature, la fin de l'hiver, le retour à la lumière et le début des récoltes. Par exemple, chez les peuples germaniques, on honorait une déesse du printemps appelée Yostré, symbole de fertilité et de reconnaissance. Les œufs et les lapins, encore représentés aujourd'hui, viennent probablement de ces rites anciens liés à la vie et à la fécondité. Du côté de la communauté juive, Pâques est également liée à une fête majeure, Pessah. Elle commémore la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte, un événement fondateur raconté dans la Bible. Cette fête se déroule au printemps et c'est dans ce contexte que se suit la dernière semaine de la vie de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, Pâques célèbre la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa crucifixion. C'est l'événement central du christianisme, symbole de victoire sur la mort et promesse de vie éternelle. La date de Pâques, fixée au premier dimanche après la pleine lune suivant l'équinoxe de printemps, reflète justement ce lien entre cycle naturel et tradition religieuse. Au fil des siècles, ces différentes influences se sont entremêlées. Les fêtes païennes ont été progressivement intégrées dans les célébrations chrétiennes, donnant naissance à la fête que l'on connaît aujourd'hui, un mélange de spiritualité, de symboles anciens et de coutumes populaires. Mais avec le temps, ces origines anciennes et religieuses se sont transformées. Et aujourd'hui, Pâques ce n'est plus simplement une fête spirituelle ou symbolique, c'est aussi un moment de partage, de tradition familiale et parfois de pur plaisir gourmand. De nos jours, Pâques se célèbre de différentes façons selon les cultures, les pays et même les familles. Dans de nombreux pays européens comme la France par exemple, la tradition la plus connue reste celle des cloches de Pâques. Selon la légende, elles partent à Rome le vendredi saint et reviennent le dimanche en déposant des œufs dans le jardin. Les enfants partent alors à leur recherche lors de la fameuse chasse aux œufs, qui me rappelle tant de souvenirs. Dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt le Easter Bunny, le lapin de Pâques, qui apporte les chocolats. Là encore, on retrouve ces symboles anciens de fertilité dont je te parlais plus tôt, transformés en personnages ludiques pour les enfants. Mais au-delà des chocolats, Pâques reste aussi un moment de réunion. Beaucoup de familles se retrouvent autour d'un repas traditionnel, souvent avec de l'agneau, un plat chargé de symboliques religieuses, en lien avec le sacrifice et le renouveau. Et bien sûr, pour les croyants, la dimension religieuse reste essentielle. Messes, veillées pascales et célébrations qui marquent ce moment clé du calendrier chrétien. Aujourd'hui, Pâques est donc un mélange unique. Une fête ancienne à la croisée des cultures qui continue d'évoluer tout en gardant ses symboles de renouveau, de vie et de partage. Tu penses que Pâques est une fête tranquille ? Pour les chocolatiers, c'est le sprint de l'année. Et cette année, entre le cacao qui a flambé et les consommateurs qui comptent leurs sous, les artisans jouent leur saison sur quelques semaines. C'est le paradoxe de Pâques 2026. Le prix du cacao a dégringolé d'environ 60% depuis mi-2025, d'après Actu de Grancy. Et pourtant, cette détente ne profite pas encore aux consommateurs. Il faut généralement entre 6 mois et 1 an entre l'achat des fèves et la mise en rayon des produits. Autrement dit, les fèves utilisées pour les chocolats de Pâques 2026 ont été achetées plusieurs mois auparavant, à un moment où le cours atteignait des niveaux records. Résultat, les prix restent orientés à la hausse avec une hausse moyenne de 15,3% sur 1 an pour certaines tablettes d'après Orange. Et à cela s'ajoutent d'autres coûts qui restent élevés comme l'énergie ou les emballages, pesant sur l'ensemble de la chaîne de production. Ensuite, les Français adorent le chocolat. D'après Actu de Drancy, 99,1% des ménages consomment au moins un produit chocolaté par an. Mais ils ne sont pas dupes. L'an dernier, les ventes de chocolat de Pâques ont reculé de 10,2% en volume, les consommateurs privilégiant des formats plus petits pour contenir leur budget, estimé en moyenne à 26 €.
Cette tendance se confirme en 2026. Les chocolatiers doivent jongler entre l'ajustement des recettes et le maintien de l'attractivité, sans effrayer les consommateurs. Certains œufs de Pâques seront tout simplement plus petits. Du côté des grands artisans, pas question de renier sur la créativité. Cette année, les plus grands chocolatiers et pâtissiers bousculent les traditions. Les animaux prennent vie, l'esprit rock s'invite à table et le cacao devient un terrain de jeu arty irrésistible d'après First Lux. Quelques exemples concrets. Le chef Yannick Aleno signe son premier œuf Pascal pour la maison Dior. Une coque de ruban et de nœuds en chocolat noir avec à l'intérieur des bouchées aux motifs emblématiques de la maison, d'après Valrhona Collection. Chez Pierre Hermé, la collection s'appelle Ludique, où fléchettes, échecs et puzzles se métamorphosent en pièces chocolatées. Les tarifs varient considérablement selon la taille et la maison, entre 12 et 50 € pour les formats classiques et jusqu'à 95 à 130 € pour les pièces premium d'1 kg, d'après Paris Je t'aime. Mais derrière ces vitrines élégantes, la munitie de 35 artisans chocolatiers expérimentés s'active dans l'atelier de Nanterre, où la qualité du travail s'apprécie à l'œil. Finesse de l'enrobage, brillance et régularité, d'après la maison du chocolat. Et pour ceux qui veulent soulever le rideau, de plus en plus d'artisans ouvrent les portes de leur laboratoire pour partager les secrets de la chocolaterie, notamment les secrets du tempérage, cette étape cruciale qui garantit la brillance et le casson du cacao, d'après Sortir à Paris. Oui, comme Charlie et la chocolaterie, mais en moins flippant. Je te promets que tu ne seras pas aspiré dans un tuyau géant rempli de chocolat fondu. Alors oui, ton chocolat en lapin coûte un peu plus cher cette année, mais derrière lui, il y a des semaines de production, des fèves achetées 1 an à l'avance et des artisans qui ont parié sur ton envie pour te faire plaisir malgré tout. Le chocolat, c'est peut-être la seule matière première qu'on est encore prêt à payer cher, même en période d'inflation. Et les chocolatiers le savent très bien. Et si je te disais qu'il existe un œuf de Pâques à 42 millions de dollars ? Pas en chocolat, en cristal de roche, platine et 4500 diamants. Ce sont les œufs de Fabergé et leur histoire mêle les stars russes, la Révolution et les salles de vente les plus huppées du monde. L'histoire commence en France. Les Fabergé sont issus d'une famille huguenote française qui émigre à la suite de la Révolution de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685. Et au cas où tu ne l'aurais pas compris, les huguenotes représentent une minorité religieuse protestante persécutée en France, d'où l'exil. Mais revenons à nos moutons. La famille erre en Europe de l'Est pendant plus d'1 siècle avant de s'installer à Saint-Pétersbourg, où le père de Pierre Karl, orfèvre, fonde la maison Fabergé en 1842. C'est le fils, Pierre Karl, qui va tout changer. En 1885, le tsar Alexandre III décide d'offrir à sa femme l'impératrice Maria Fedorovna un œuf de Pâques. Et il fait appel à un joaillier. Le résultat est tellement renversant que l'impératrice est éblouie. Et la tradition est née. La célèbre série de 50 œufs de Pâques impériaux a été créée pour la famille impériale russe de 1885 à 1916. Chacun était unique, son dessin et son exécution étant du plus haut niveau possible, utilisant les matières premières les plus fines. La règle du jeu. Même le star ignorait quelle forme ils allaient prendre. La seule obligation était que chacun devait contenir une surprise rappelant l'histoire de la famille impériale. Miniature d'un palais, portrait d'un enfant, réplique d'un trait impérial en or. Chaque œuf était un théâtre en miniature. Puis la révolution de 1917 brise tout. La famille impériale est contrainte à l'exil et ses collections sont pillées. De nombreux œufs Fabergé disparaissent et sont dispersés à travers le monde. Sur les 50 créés, seuls 43 existent encore aujourd'hui et seulement 7 sont entre les mains de particuliers. Et là, le scoop. Il y a quelques mois à peine, en décembre 2025, l'œuf d'hiver a battu tous les records. Commandé par le tsar Nicolas II pour sa mère, l'impératrice douairière Maria Feodorovna, il s'est envolé pour seulement 22,9 millions livres sterling, soit 42,2 millions aux enchères chez Christie's à Londres. Un nouveau record mondial pour une œuvre Fabergé, d'après Sortir à Paris. Pourquoi cet œuf en particulier ? Haut de seulement 14 cm, taillé dans un fragile cristal de roche et agrémenté de plus de 4,5 000 diamants. Il est, selon les experts, la création la plus luxueuse de la maison pour la famille impériale. À l'intérieur, une surprise.
un bouquet de fleurs composé d'anémones en quartz blanc, fixé sur des tiges en fil d'or dans un panier en platine. Et l'identité des acheteurs. Christie's n'a pas communiqué l'identité ni la nationalité de l'acquéreur. Le mystère reste jusqu'au bout. Mais ce n'est pas le seul œuf à avoir affolé les compteurs. L'œuf à l'horloge de Vécheron Constantin de 1887, commandé par Alexandre III pour l'impératrice Marie Féodorovna, s'est vendu pour un prix record à 12,5 millions d'euros. Sa particularité, il contient une horloge de la légendaire manufacture suisse cachée à l'intérieur. Et il y a l'œuf de Rothschild. C'est l'un des plus rares à ne pas avoir été créé pour les Romanov. À chaque heure, un coq serti de diamants surgit du haut de l'œuf, bat des ailes 4 fois, puis hoche la tête 3 fois, tout en chantant pendant 15 secondes avant que l'horloge ne sonne l'heure sur une cloche. Il s'est vendu pour près de 9 millions de livres. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette histoire. Ces œufs incarnent la Russie impériale. Ils sont devenus le symbole d'un régime, d'une époque. Et pourtant, la famille Fabergé était d'origine huguenote française, chassée par Louis XIV. Des réfugiés français qui ont créé les bijoux les plus russes au monde. Et qui sont aujourd'hui rachetés en secret par des milliardaires sans visage dans les salles feutrées de Christie's. Alors, la prochaine fois qu'un enfant t'offrira un œuf en plastique doré à 2 € pour Pâques, pense à l'œuf d'hiver. 14 cm, 4,5 000 diamants, 42 millions de dollars. Et quelque part, un tsar mort, depuis un siècle, qui aurait voulu garder ça pour lui. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.